Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va se faire donc la suite du colis. Donc on avait ouvert Levi la semaine dernière. Non pas la semaine dernière, début de semaine pardon. Je raconte des conneries. Donc Levi début de semaine, la vidéo ici comme d'habitude. La vidéo de l'unboxing du colis de chez Mangaka Fig que je remercie toujours. Elle est ici aussi. Comme ça vous avez les deux vidéos en début de vidéo. Donc là je prends un petit temps pour vous dire de si vous voulez des figurines pas chères. 100% venu du Japon, vous pouvez commander sur Mangaka Fig. Donc il y a son site internet là où vous pouvez bénéficier des 10% pardon, avec le code OTAJUMP, moins 5 sur votre première commande. Je vais un peu trop vite en fait pour mon cerveau va plus vite que mes paroles. Et après donc vous avez donc je répète donc 10% sur votre première commande avec le code OTAJUMP, moins 5% sur toutes les autres commandes en illimité avec le code OTAJUMP 5. De toute façon tout sera dans la description. Par contre le code il fonctionne que sur le site internet. Après vous pouvez le retrouver sur Vinted, King K, Le Bon Coin. Je pense que j'oublie rien. De toute façon je mettrai tous les liens de ces boutiques en bas dans la description. Et là aujourd'hui du coup on va se faire la Tomura Shigaraki pardon, hop, de My Hero Academia. Ce vilain là pour moi c'est le meilleur vilain de la série avec Overhaul. Franchement je préfère ces deux là, c'est les deux meilleurs. Overhaul, il y a Dabi aussi qui est pas trop mal, mais franchement Overhaul et Tomura, c'est sûr que ceux-là ce sont les meilleurs. Donc on va se faire l'unboxing de cette figurine et on passe tout de suite sous la caméra. Donc voilà, on se retrouve sous la caméra. Donc la boîte c'est une DXF, on voit bien ici Bandai Namco, Banpresto, Bandai, My Hero Academia, Tomura Shigaraki, nickel. Ça franchement ce personnage là quand on regarde sur la photo de la boîte, elle est parfaite. Maintenant voir en vrai, parce que les DXF c'est vrai qu'elles font un peu effet plastique en ce moment. Donc là on regarde donc avec le fond de fumée. Franchement le personnage il a un style de fou quand on regarde. Moi personnellement c'est un de mes personnages préférés dans les vilains. Regardez-moi ça, la tête de méchant quoi. Franchement il est vraiment méchant. Il fait vraiment méchant. Voilà, donc le tour de la boîte on l'a fait. Tac, là, si vous comprenez ce qu'il y a écrit, moi je ne comprends pas, il y a juste le numéro de téléphone. Et voilà. Allez, on s'ouvre ça tout de suite. On va pas attendre plus longtemps. Je reprends ma paire de ciseaux qui est là. Et c'est parti. Ah, voilà. Donc je vous redis que vous pouvez retrouver cette figurine et d'autres figurines chez Mangaka Fig. Comme ça, c'est fait. Hop, ça, on ouvre, on regarde l'intérieur. Elle a l'air d'être pas trop mal. Franchement, déjà elle a l'air d'être grande. Déjà ça c'est un bon point. Ah oui, elle a l'air d'être même très grande. Donc, du coup elle est en 1, 2, 3 parties. 3 parties la figurine, nickel. On s'ouvre ça tout de suite. Le socle a pas l'air trop grand. Franchement pour une fois ça va. Le socle il est un peu rond. Donc franchement je vais pas vous mentir en vous disant que le socle il est trop gros. Après il est noir, c'est dommage. Il aurait pu faire un socle transparent mais bon. Déjà ils ont fait un petit socle, on va pas, enfin un petit, c'est une façon de parler parce qu'il n'est pas vraiment petit, mais c'est toujours ça. Parce que quand on regarde la taille du socle, ça va. Bon, déjà, est-ce qu'on va la monter? Bon, on va pas la monter, on va commencer par la tête. Regardez-moi ça, le regard. Très bien fait, très bien fait. Et là, franchement, je vais pas vous mentir, il n'y a pas d'effet plastique. Enfin, une DXF. Pas d'effet plastique. C'est bien ça. Quand on regarde le regard, vous voyez les yeux rouges. Oh, la bouche bien faite. Le nez bien fait. Les yeux, bon, on voit que c'est creusé, mais c'est des autocollants qui sont dedans. C'est pas trop grave. Franchement, ça passe. Les cheveux bien faits, bien dessinés. Je vois pas de jointure dans les cheveux. Je vois pas de jointure. Vous voyez, ça fait. Même s'il y a des jointures, on dirait que c'est les mèches de cheveux. Les cheveux piquent. C'est bien fait, c'est vraiment bien fait. On passe à la cape. La cape est fait mat, un peu. C'est pas brillant, mais c'est un mat légèrement brillant. C'est pas brillant de fou, mais légèrement brillant. Franchement, ça passe, c'est une cape. On le voit, elle est dans le vent. Vous voyez, comme ça. Le vent, on dirait, il souffle comme ça. Franchement, bien fait. L'armure,
enfin son t-shirt avec ça par contre c'est en effet un peu brillant, c'est mat brillant. Je sais pas comment vous dire, c'est brillant mais pas trop en fait, ça passe. Vous voyez le t-shirt, c'est une autre pièce après où le braille se rajoute. Vous voyez, il y a une démarcation et c'est, vous voyez, je sais pas si on entend. C'est en une partie, c'est en deux parties, c'est pas en une seule. Vous voyez. Après on voit les traces qu'il a sur la main. Franchement la main elle est très bien faite. On regarde, c'est pas des pâtés. Franchement c'est beau, c'est beau. Ouais, je sais, je dis beaucoup franchement, mais là je vous le dis franchement. Franchement c'est terrible. Et regardez, même l'autre main, on la voit, il lui manque les doigts et les deux autres doigts. Ils sont bien respectés. Vous voyez, c'est bien fait, c'est très bien fait. On passe au pantalon. Le pantalon, c'est pareil, c'est un effet un peu mat brillant. Mais en fait, c'est à la caméra que ça fait brillant parce que c'est légèrement brillant, mais pas brillant comme sur la caméra. Là, les cuissards c'est pareil. Là, par contre, c'est sur le coup, c'est un peu plus brillant. Mais vraiment, ça fait beau, ça fait effet cuir un peu. Franchement, c'est vraiment, ça fait stylé. Les chaussures sont vraiment bien faites aussi, vous voyez, un peu cuir aussi, pareil, brillant sans briller de trop. Impeccable, on va la monter et franchement, elle a l'air d'être grande. Elle a l'air vraiment d'être grande, je la monte là. Parce que... Voilà, vous voyez, ouais, j'ai fait des bruits bizarres. Mais vous voyez la tête, on ne voit pas trop sur cette caméra, regardez ça. Elle est vraiment grande, elle est magnifique, magnifique. Là, ils ont fait une DXF de fou. En plus, le socle, il n'est pas très grand quand on regarde par rapport à la figurine. On le regarde d'en haut, vous voyez, le socle, il dépasse pas trop. Non, franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est bien fait. Et quand c'est bien fait, il faut le dire. Parce que quand c'est mal fait, on le dit, mais quand c'est bien fait, il faut le dire aussi. Et vous voyez ça. Oh là. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette figurine. Est-ce que je la recommande? Bien sûr. Je la recommande bien sûr si vous n'avez pas de figurine de My Hero Academia de Tomura. Je vous la recommande à 100%. Elle est magnifique. Magnifique. Le regard, il est vraiment diabolique comme on dit. Magnifique. Magnifique. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc la figurine de Tomura, elle est magnifique. Je vous la recommande à 100%. N'hésitez pas à l'acheter si vous n'en avez pas. Vous pouvez la prendre les yeux fermés. Donc elle est disponible chez Mangaka Fig si vous la voulez. S'il n'y en a plus en stock, c'est que c'était trop tard. Mais vous pouvez toujours la recommander. Je pense qu'il vous dira qu'il peut l'avoir, il n'y a pas de souci. Voilà. Le socle, comme j'ai dit, il n'est pas trop gros, ça va. Il aurait été transparent, ça aurait été mieux. Mais franchement là, ça va. C'est noir, mais ça va, ça passe. Ça passe. La figurine est grande, hein, comme vous voyez, par rapport à ma main. Vous voyez, elle est plus grande que ma main quand même, la figurine. Franchement, elle doit faire au moins dans les 20 cm. J'ai pas mesuré, mais elle doit faire au moins dans les 20 cm. N'hésitez pas à la prendre. Je peux que vous la conseiller. Donc, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le commentaire pour le référencement. Dites-moi aussi si cette figurine vous l'avez ou si vous en avez d'autres de Tomura qui soient aussi belles que ça. Je prends, je regarde et je regarderai même sur internet si les figurines sont belles. Il n'y a pas de problème pour ça. Pour le référencement aussi, ça peut nous aider. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et sur ce, tchuss!